Thank you, Je Kyrie, pense qu'on peut and commencer. thank Merci you à vous, everyone Favori. for joining Merci us. Good à morning chacun to pour all. votre présence. On behalf of Bonjour à the tous. Africa Au nom Transport de, Policy Program, we are du delighted programme de to welcome politique de you transport to en Afrique, our je vous souhaite la first bienvenue à webinar in the notre Good premier Roads webinaire Connect Us sur All les series, routes which en is a bon public état à nous outreach relier tous, series of qui est une its série Resilient Road qui fait partie Asset d'une série Management de Program. The programmes. series will take us through En fait, conversations on il y aura Africa's des roads échanges beyond the sur technical les circles routes that we usually africaines find au-delà ourselves des in, aspects techniques where we will get où to nous nous interact with retrouvons souvent. leaders Il who make the s'agit decisions d'interagir and avec les businesses that leaders ou les build and décideurs move également, and les power entreprises, our comment les continent. choses avancent But afin roads, as we de know, are a big part redynamiser of notre our pays. Comme vous le lives. savez, les While they routes don't font partie scream at intégrante de us nos vies. and Alors tell us, pourquoi ne pas to pay for s'en them, occuper we enjoy pour them. également penser They à are contribuer au interconnected pays to parce que every ces routes nous aspect of our permettent d'être lives. reliés But et today cela we're est en going to rapport be avec discussing who chaque should aspect de pay notre for vie. them. Aujourd'hui, We nous allons enjoy nous poser riding cette our question. beautiful Qui cars, devrait driving supporter them les coûts? around Parce on que those nous avons des roads. belles We voitures, enjoy nous prenons connecting from plaisir à les farms to rouler, markets, nous getting to rendons dans nos opportunities in big cities across our plantations continent. au marché And et sometimes we nous have a faisons le sense of tour des différentes villes entitlement de as we nos use pays. those Mais roads. souvent, So today il we're y a going des to gens discuss qui utilisent ces who routes. should Alors, pay for à them. qui revient Good la roads note? connect Qui us doit all. régler la note Who pour que should nous pay for puissions them? avoir de So today bonnes we'll routes? have lots of Aujourd'hui, senior voices from il y a government, beaucoup regional de voix institutions, the officielles private sector, des and entités the National gouvernementales, Road des experts du Funds. secteur And our privé audience également, will be des institutions broad, and we'll internationales have qui seront là. executives Le and public leaders like you all and euh, ordinary citizens who aura, are a very big comprendra part des of this conversation. responsables, As you know, des leaders conversations qui are vont faire catalysts for partie action. des People may échanges. say, Vous why are savez, we here again today ces to talk échanges and talk and talk? We constituent don't take action until we l'élément talk. As moteur we qui do the talk, permettront we get d'alimenter into les échanges. motion, Les and then we échanges, oui, make il faut things parler parce happen. que So today I'm your l'action va, moderator, Patrice les Chua. propos vont nous I'm from permettre de déclencher, Liberia, and d'initier I des am a actions et on pourra communications voir and international affairs policy en matière de communication politique strategist. I'm also et an de stratégie de educator. I communication am a et speechwriter for leaders, également and c'est une I'm here to responsable. drive you through Et this je suis ici conversation today. pour vous entretenir dans le cadre des échanges We have a distinguished du jour. panelists Nous avons of des leaders, panélistes like I de said. So haut thank you all for joining calibre. us across Merci à Africa and the vous world. d'être We are parmi delighted to nous. have you. Vous êtes connectés depuis l'Afrique But today également, is a very crucial depuis topic, like I divers said. endroits Heavy du monde. investments have been Aujourd'hui, made in c'est road un, infrastructure. You look comme all je l'ai around our dit, c'est un continent, sujet you assez see that there's important à travers investments, nos routes. there Vous are voyez, et nos investments pays, being made. différents pays, vous But voyez qu'il y a despite des these investissements. investments, Mais au-delà de roads ces continue to investissements, malgré deteriorate, cela, and les these routes continuent de deteriorations se raise détériorer. transport Et costs, and they cela reduce a access un to coût, jobs and coût de services, and they transport, et limit cela economic réduit opportunities l'accès across our aux beautiful opportunités. continent. Et So while malheureusement, these roads, like I said, do not à tell l'échelle us that continentale they aren't maintenant, free, someone la always question pays c'est for them, pourquoi les either routes through ne fuel sont pas levies, gratuites, parce qu'il y a tolls, des gens qui freight payent, soit à charges, travers les public prélèvements budgets, or higher market au niveau des prices. impôts So today ou our à travers des conversation will péages et focus autres. on who bears the Les cost échanges of good de ce roads, jour vont whether s'articuler current autour financing de systems qui are fair and doit payer sustainable, la note, why maintenance is often pourquoi underfunded despite l'entretien heavy ne investment bénéficie in pas de construction, financement whether adéquat, industries malgré that les benefit questions, from le cas de or that wear construction, out the road network should comment les contribute more, entreprises and pourraient what role contribuer, should climate finance play as pourraient floods and profiter, extreme bénéficier weather de cet increasingly élan et damage comment faire en roads. sorte We will que nous also hear puissions insights améliorer l'état that de will nos be groupes. drawn from a Vous baseline verrez, survey and maturity assessment of nous nous roads sommes funds inspirés across d'une enquête 15 African à countries. travers So 15 that's what we pays are here for africains. today. And Voilà ce qui nous just a réunit few ce jour. housekeeping. Kyrie already Quelques set the tone for informations, us, comme but just Kaori to a planté reiterate le what she has décor, said, the c'est session is juste being pour recorded, renchérir. and there's La session simultaneous est English and
anglais. French La translation. traduction You can go on simultanée the est three disponible en dots on français et en your anglais. screen at the bottom Encore of une your fois, screen and click, vous and you verrez will have trois petits access to points French en bas or de votre English écran ou un bloc interpretation. sur And lequel vous please pouvez use the cliquer, chat vous verrez le feature français ou as we l'anglais. go through the Alors, webinar pour les because we would like questions, to hear from veuillez you. utiliser la Your boîte de voices discussion pour poser matter vos because questions. this is a On veut vous conversation that entendre, mais ça concerns sera us all. And we will en make time at utilisant the end la of boîte the de discussion session parce to qu'il faudrait que vous address puissiez all of your poser les questions questions and qui vous interventions. intéressent. So Et welcome au again to our cours de la distinguished rencontre, nous panelists allons who you will sélectionner get to les meet at the questions et les later débattre. on in the program, and to Merci all of encore our une fois. guests and À l'endroit de tous engaging nos audience from invités, across Africa and the tous world. les publics Thank you for joining us. connectés depuis l'Afrique et à travers différents endroits du monde. Merci. Next, we will go into our À présent, introductory, our opening nous allons remarks by passer Mr. aux Benaik propos introductifs Georgiewan. He is the Director General par of le directeur EU général Directorate for du International département de Partnerships. Welcome, l'Union africaine Mr. qui est chargé des partenariats. Alors, l'Union européenne, pardon. Plutôt l'Union européenne. Merci infiniment à vous, Patrice. Merci. Je souhaite une chaleureuse bienvenue à tous les délégués ici présents, tous les experts qui sont présents à la première série, première étape de notre série de webinaires à travers ce panel initié par le SSATP. Nous sommes très heureux de financer ce pilier au niveau de l'Union européenne. Et nous félicitons l'équipe et également tous ceux qui ont mis ce sujet sur la table pour que nous puissions en débattre. Parce qu'il y a un plan de mise en œuvre dans le cadre de cette initiative. Nous avons une bonne collaboration avec la Banque mondiale qui dure très longtemps et nous sommes très heureux que cela puisse se poursuivre. Cela a été initié il y a 21 ans. Et comme vous le savez, l'Union européenne a toujours été présente dans le secteur routier en Afrique. Qu'il s'agit de construction, de réhabilitation des routes, mais nous avons également fait en matière de mise à disposition de fonds routiers, notamment pour l'entretien et également pour le patrimoine routier. Et nous voulons réitérer cela à l'endroit des différents pays. Beaucoup de pays ont fait des progrès notables. Il y a des difficultés ça et là, mais au-delà de tout cela, les pays font des efforts et à ce jour, les défis continuent de se poser en matière de mobilisation de fonds pour l'entretien du patrimoine routier. Des défis existent sur les routes, notamment pour l'entretien. Bien sûr, des défis dans l'exécution des différents budgets. Après avoir mobilisé les fonds, et également, il y a des questions de plus en plus croissantes dues au changement climatique et tout cela nous demande de nous pencher sur les questions de construction, de réhabilitation, d'entretien routier. Ce sont des aspects qu'il faut considérer. Alors, avec l'étude qui a fait l'objet d'enquêtes initiée par l'équipe de la SSATP, cela va nous servir de référentiel en matière de bonnes pratiques, notamment pour la bonne gouvernance, la mobilisation, l'utilisation des nouveaux outils pour les opérations routières, notamment la numérisation, les outils émergents. Et nous croyons fermement que cette étude qui sera présentée aujourd'hui dans le cadre de ce webinaire sera plus qu'utile aux différents délégués pays afin d'élaborer des actions qui seront mises en œuvre au profit de vos différents pays et également afin de pouvoir répondre à vos attentes. Parce que, comme on le dit,
la question de financement est toujours au cœur des enjeux. Alors, mon message à l'endroit de tous ceux qui sont présents ici aujourd'hui, c'est de parcourir l'étude. Vous devez vous approprier de cette étude afin d'élaborer des réformes qui seront utiles à vos pays. Et cela, nous aurons quelques exemples de pays qui sont des cas d'école, des cas de succès qui pourront inspirer les autres. Alors, en fait, vous devrez échanger avec l'équipe et également je voudrais remercier mes collègues qui sont basés dans les différentes agences de l'Union européenne qui également sont toujours disponibles dans différents pays. Il s'agit d'œuvrer de concert sur cette réforme qui est très importante pour ce secteur. À l'endroit de mes collègues de la délégation de l'Union européenne, je vois beaucoup parmi vous connectés. Vous devez vous approprier de cette étude que nous allons parcourir aujourd'hui, également qui est publiée sur le site web. Il faut promouvoir cela. Vous devez vous en servir. Et dans le cadre de vos échanges avec les partenaires qui sont les différents pays, et également voir dans quelle mesure nous pourrons œuvrer également de concert avec le groupe de la Banque mondiale qui a élaboré des outils assez importants dans ce domaine. N'hésitez pas vous contacter, de vous mettre en contact avec l'équipe de la SSATP afin de pouvoir poser des actes majeurs. Dans le cadre de cette étude, il y a eu 2 missions en Mozambique et au Botswana et les retours sont très positifs. Alors, nous sommes impatients de voir comment nous pourrons tirer parti de tout cela. Et bien sûr, à l'endroit du groupe de la Banque mondiale et à mes collègues, comme je l'ai dit, dans le cadre de cette étude sur les routes, il s'agit de voir, c'est très pratique, intéressant et c'est à propos et cela permet d'identifier les goulots d'étranglement, les défis. J'espère que vous avez la détermination afin de faire le suivi de cette étude et faire en sorte que nos partenaires puissent tirer parti et également opérationnaliser autant que possible toutes les recommandations qui émanent de cette étude. Bien sûr, vous verrez que tous les pays en Afrique subsaharienne ont été pris en compte dans le cadre de cette étude, ce qui n'est pas un problème en quelque sorte. Mais nous, c'est vrai, il fallait choisir certains pays, 15, et d'autres pays ont exprimé le désir, le besoin de faire partie de cette étude. Nous verrons dans quelle mesure nous pourrons reproduire les résultats ou nous inspirer de la méthodologie afin de permettre aux autres pays de tirer parti. Ce serait vraiment une excellente idée parce que l'enquête, l'étude prend en compte des points majeurs également. Cela permet de mobiliser les partenaires et autres afin de disposer de ce référentiel. Encore une fois, je voudrais dire que nous sommes impatients de suivre la présentation qui sera faite par les experts de cette étude et nous espérons une réaction de la part des panélistes et également de tous les participants présents ici. L'idée, c'est de pouvoir participer de façon active parce que ceci n'est que le début d'une série de webinaires. D'ici à la fin 2027, il y aura d'autres webinaires et ces documents
seront utiles et cela nous permettra de prendre des décisions assez informées et également faire des interventions nécessaires en Afrique subsaharienne. Alors, je voudrais m'arrêter ici, sans toutefois oublier de saluer cette étude qui est très importante. Merci encore une fois et je vous souhaite un excellent webinaire. Merci infiniment à vous those powerful opening remarks. Indeed, like you said, the conversations that we will have here today will help us work, les échanges que nous aurons aujourd'hui nous permettront de travailler, de faire des réformes et également pour réformer nos routes. Comme je l'ai dit tantôt, les échanges servent d'éléments moteurs afin de passer à l'action. Alors, il faut dire que c'est très important. Maintenant, veuillez accueillir l'équipe de la SSATP au niveau des responsables à la Banque mondiale, M. Kei, Mme Keou et également M. José, qui vont faire la présentation. Merci infiniment à vous, Patrice. Bonjour à tous. Je suis Océan Keous. Honored to be the SSATP pillar lead, indeed, for this new pillar on resilient road asset management. I'm very delighted to be here with you today for our very first webinar under this new pillar for SSATP. It's really the first one of a series, so we hope to see you back very soon, for the next ones. I want to take the opportunity right before, starting with our very short presentation. I want to thank everyone that was involved in the preparation of this webinar. I want to thank my colleagues at the SSATP, in particular Kaori and Helen, colleagues at the World Bank, European Commission, and TIPSA, as well as specifically our brilliant panelists for agreeing to join us today. On this note, now onto the presentation, and it's really simply about setting the tone for the session today, as I'm very excited about the panel, as you may be. So roads are how the African continent connects. Les routes sont la façon dont le continent africain est connecté. On se pose la question de savoir pourquoi est-ce qu'il faudrait de meilleures pratiques. Nous savons qu'il est important de veiller à la durabilité du réseau, surtout dans les corridors, les réseaux stratégiques, les zones rurales, parce qu'il se trouve que les routes transportent la majorité de la population africaine et des marchandises. On parle des produits de base, les familles qui sont rapprochées des dispensaires et des écoles et les entreprises des ports. Mais l'une des raisons pour lesquelles cela est encore plus important, c'est parce que les routes offrent la connectivité aux personnes les plus vulnérables. Et nous savons que dans un contexte de changement climatique, les impacts augmentent. Et cela peut avoir des perturbations sur le réseau routier, ainsi que les implications économiques. Généralement, on voit que le coût dans les pays à revenus faibles varie. Et en Afrique, cela réduit le PIB comparé aux années d'avant. Parce que la raison, c'est que les frais continuent d'augmenter. Alors, je pense que ce que nous devons vraiment prendre en compte, que ce soit pour le secteur privé ou le secteur public, ce devrait être les actions qui restent à prendre pour avoir un impact plus positif, surtout lorsqu'il s'agit de la perspective socio-économique. Nous savons que si les bonnes actions sont prises et que les bons investissements sont faits en ce qui concerne les infrastructures de transport et de résilience climatique, nous aurons la possibilité d'entretenir les réseaux routiers, avoir moins de dégradation et il y aura une augmentation du PIB d'ici 2040. Il y aura aussi une amélioration des marchés et des services. Un élément clé, c'est que $1
$1 investi a un retour de $4 sur l'économie. Ensuite, qu'est-ce que nous faisons? Très rapidement, comme l'ENAEC l'a mentionné, nous avons lancé ce nouveau pilier sur la gestion et le programme en mars 2025. C'est un pilier qui reste assez nouveau et nous sommes ravis de la collaboration et de l'élan qui s'est mis en place en Afrique de l'Ouest au sein des partenariats publics-privés. Et nous souhaitons pouvoir soutenir les pays africains et les gouvernances pour passer du fait de réagir aux problèmes à plutôt les anticiper et avoir une meilleure planification. Les priorités de notre programme, tout d'abord, apporter du savoir au travers des études. Mon collègue prendra le relais tout à l'heure. Ensuite, nous tenons à nous focaliser sur la mise en place des réformes et se baser sur les preuves de données. Ce dont nous nous sommes rendus compte sur le continent au travers des consultations, c'est que les pays africains ne sont pas très enthousiastes à collaborer au niveau régional pour avoir des systèmes coercitifs. Alors nous pensons, les pays sont très enthousiastes à collaborer, alors nous pensons que nous pouvons capitaliser sur cet élément. Ensuite, dans le panel, nous discuterons des différents aspects. L'un des aspects sera la résilience. Et nous, en tant que Banque mondiale, travaillons sur la durée de vie des infrastructures. Nous nous focalisons donc de l'étape de la planification jusqu'à l'entretien et à l'opérationnalisation. Ensuite, c'est les systèmes de gestion en Afrique. Nous savons qu'il y a utilisation de systèmes qui doivent être améliorés. Et dernier élément, des institutions plus fortes et des compétences plus solides. Voici comment nous allons pouvoir soutenir dans les prochaines années et nous sommes impatients de le faire. Nous sommes ravis d'avoir ce webinaire pour pouvoir communiquer sur l'état d'avancement en ce qui concerne cet agenda rosé. Vous avez la parole. Merci beaucoup, Océane. Merci à tous de participer à ce webinaire. C'est un grand plaisir et nous sommes ravis d'être ici, de pouvoir partager le travail que nous faisons afin de pouvoir vous soutenir. Ensuite, il y a quelques détails en ce qui concerne le travail que nous faisons. Le travail que nous faisons avec SSATP et les partenaires. Cette étude que l'ENAIC mentionnait un peu plus tôt nous a amené à faire un parcours avec 15 pays. Et l'objectif était d'avoir l'opportunité d'identifier les véritables défis et les opportunités qui soient spécifiques aux pays africains. Surtout pour avoir de meilleures routes, pour pouvoir entretenir ces routes, pour veiller à ce qu'elles soient en bon état. En ce qui concerne ce point, il y a des défis qui sont uniques, qui sont spécifiques à l'Afrique. On a l'exposition aux chocs climatiques ainsi que les événements météorologiques extrêmes. Mais en dehors de cela, il y a le manque de financement, pas seulement pour développer le réseau routier, mais aussi pour maintenir le réseau, entretenir le réseau routier en lui-même. Ensuite, il y a des institutions nouvelles qui font partie du processus pour gérer ces réseaux routiers. Ils ont des difficultés liées à leur capacité ou à leur des fois parce que ce sont de nouvelles institutions. Et dans de nombreux cas, malheureusement, cela a lieu. Il s'agit du manque de transparence. Je tiens à dire que cela n'est pas spécifique à l'Afrique. Ensuite, nous avons pu identifier le défi de données qui ne soient pas d'assez bonne qualité. Avoir des données objectives sur les routes, sur les besoins, sur l'état des routes, sur les investissements. Mais de l'autre côté, il y a aussi de bonnes opportunités. Des opportunités qui soient spécifiques aux pays africains. L'une de ces opportunités
est la priorité qui sera publiée dans l'étude. Il se trouve que jusqu'à 25 pays, plus de 25 pays africains à peu près, ont des fonds routiers qui soient dédiés à l'entretien des routes. Ce sont des fonds qui ont été mis en place pendant longtemps, mis en place par le SSADP avec le soutien de la Banque mondiale. Nous pensons qu'il y a possibilité de capitaliser sur ces opportunités. Et ces opportunités sont uniques au continent africain. Ensuite, il y a un financement pour la lutte contre le changement climatique et pour l'adaptation. C'est un financement qui prend en maturité, qui prend en expérience, et nous pensons qu'il faudrait pouvoir capitaliser dessus pour faire face à ces problèmes. Ensuite, le secteur privé grandit, évolue, il y a quelques conditions requises, mais je tiens à dire que c'est un marché qui grandit et les opportunités grandissent avec ce marché. Ensuite, il y a les questions technologiques, les données satellites, l'intelligence, l'IA, les services de gestion des actifs qui font de ce projet un projet qui soit plus facile à faire évoluer. Ensuite, j'aimerais très rapidement vous communiquer quelques-uns des résultats de cette étude. Tout d'abord, il se trouve qu'il est important de faire une séparation, donc dissocier les recettes des dépenses. Cela rend le processus plus transparent et rend le processus plus puissant aussi. Il y aura les preuves dans le rapport et vous aurez la possibilité de voir le lien entre ces deux éléments. Ensuite, les institutions dédiées au financement et à l'entretien des routes. On parle des fonds routiers. Lorsqu'elles ont des conseils indépendants qui prennent des décisions indépendantes, on voit aussi un équilibre entre le secteur privé et le secteur public. Ces institutions, grâce à ces éléments, peuvent avoir de meilleurs résultats. Ensuite, on a l'accès aux données de meilleure qualité, des données qui soient partagées entre les agences routières et le fonds routier. Cela permet aussi d'avoir de meilleurs résultats. Et enfin, ensuite, il se trouve que dans de nombreux pays africains, ils capitalisent surtout sur les prélèvements sur le carburant. Donc, cela peut être un défi parce que lorsqu'il s'agit de taxes sur le carburant, il y a certains risques comme l'inflation, les fluctuations de prix et les carburants qui s'érodent. Dans d'autres études que nous faisons avec les agences routières, il y a des preuves plus claires. C'est-à-dire que lorsqu'il s'agit d'entretenir les routes et de résoudre le problème des routes, cela ne peut pas être fait en silo. Élément par élément. Il faudrait le faire ensemble. Il s'agit de gérer tous les éléments comme étant un seul système, que ce soit de la planification, au financement, aux entretiens. Il s'agit aussi de se focaliser sur tout le cycle de vie des routes. Ce qui veut dire que la gestion des réseaux routiers est la clé de la réussite. Ensuite, je tenais à faire la lumière sur les résultats de cette étude qui seront bientôt communiquer, une revue des pairs pour veiller à la qualité de ce rapport. Et je tiens à dire que cela sera disponible pour tous. Ensuite, pour les pays et les institutions qui sont intéressées, qui souhaiteraient prendre part ou avoir une copie, nous serons ravis de pouvoir discuter et de pouvoir communiquer des informations complémentaires sur ce qui a été publié. Ensuite, ça a été une étude continentale, la première, et dans cette étude, il y a des éléments, les actions à prendre pour les prochaines étapes. Sur ces mots, je suis impatient, je me réjouis d'écouter les autres panélistes et les autres participants. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Océane et Monsieur Rossé. Merci beaucoup pour cette présentation. Ce fut une présentation très intéressante et je tiens à dire que j'ai beaucoup apprécié ce qu'il a dit.
Les bonnes routes ne peuvent pas être construites de façon séparée. En Afrique, il se trouve qu'il n'y a pas possibilité de construire ou de travailler sur une route et ne pas travailler sur l'autre, ou alors d'estimer qu'il y a une priorité et que l'autre ne l'est pas. Tout cela doit être fait ensemble. Il s'agit de la philosophie Ubuntu. Nous restons ensemble parce que nous sommes tous connectés dans ce parcours de développement et surtout pour l'évolution de notre continent. Merci beaucoup pour votre présentation. Et maintenant, nous passons à la partie, à la raison pour laquelle nous sommes tous ici. Nous allons écouter nos panélistes. Nous sommes ravis, nous nous réjouissons. Nous avons de nouveaux participants, de nouveaux panélistes. Nous avons aussi certains que nous connaissons un peu mieux et nous sommes réjouis des étapes que nous entreprenons pour le futur de notre continent. Maintenant, nous allons présenter nos participants. Et chers membres, chers participants à ce webinaire, sentez-vous libres d'envoyer des questions directes à nos panélistes parce que tous nos panélistes sont ici. Et merci pour le temps dédié à cette rencontre. Notre premier panéliste est un jeune dirigeant. Lorsque nous parlons des routes en Afrique, nous ne parlons pas juste des routes d'aujourd'hui, mais nous parlons des routes pour les générations futures. C'est la raison pour laquelle les apports, les conversations de ce panel sont très importants. Nous avons Monsieur Kosita, qui est le gérant, qui est en charge du fonds routier du Libéria. C'est une leader, une jeune femme, leader qui travaille pas seulement pour l'avancement, les progrès au Libéria, mais aussi pour les conversations sur le développement du continent africain en lui-même. Elle est la plus jeune de l'institution en Afrique. Elle est économiste. Elle a été formée aux mines du Colorado et inspectrice certifiée. Elle a travaillé avec des fonds de grande valeur en 2023 et elle a fait en sorte que l'institution au Libéria devienne l'une des meilleures institutions en ce qui concerne la conformité liée aux audits. Elle a été en tête de l'un des premiers partenariats publics-privés qui a permis de travailler à 255 km de route. Elle travaille aussi avec l'association des fonds routiers en Afrique et elle communique son expérience sur les fonds routiers, sur la canalisation des revenus pour faire en sorte que les réseaux routiers soient en bon état. Maintenant, ovation pour Madame, notre toute première panéliste. Deuxième personne, Monsieur Jean-Louis Billon. He was chairman and chief executive of the CEFCA group, one of West Africa's leading agro-industrial groups. And this group is active in palm oil, il est en tête du CIFCA et son entreprise travaille dans l'huile de palme, dans le sucre et son entreprise dépend du réseau routier pour le transport. Il a rejoint l'équipe familiale dans les années 90 et aujourd'hui, il s'agit de l'un des plus grands employeurs dans la région. Il a été ministre du Commerce en Côte d'Ivoire, a travaillé pour la promotion des PME et il a été aussi le président de la Chambre de commerce en Côte d'Ivoire. Il met la lumière sur les économies qui, elles, dépendent des économies des réseaux routiers. Nous sommes ravis de recevoir Jean-Louis Billon qui nous partagera la perspective du secteur privé. Monsieur Jean-Louis Billon, bienvenue. Ovation pour Monsieur Jean-Louis Billon, s'il vous plaît.
You cannot talk about the history of roads on the African continent without mentioning this particular panelist. He brings to our panel today enriching insights on roads. That's Dr. Maurice Nyati Mwamba. He brings a policy governance perspective. And he is Nous avons a la transport perspective economist au niveau whose career des politiques spans également. business, C'est un public expert administration, et également, il a research, géré and regional integration les institutions administrations across publiques, les Central questions de recherche Africa. He et has worked également on en Afrique sectoral governance, centrale. Il a transport policy and travaillé strategy, dans la economic gouvernance studies, sectorielle, capacity les études building, économiques, and renforcement des on capacités improving the et également financing sur of road maintenance l'amélioration du through the financement de l'entretien concessioning of routier roads et equipment such également as les questions way d'équipement bridges and routier tolls. A et former minister of les transport and member péages et of the autres anciens parliament ministres du of the transport et Democratic Republic of membres du Congo. Parlement He is de la currently commissioner RDC. of Il est spatial actuellement planning and commissaire infrastructure at the spécial en matière Commission de of the planification et Economic d'infrastructure au Community niveau of de la Central communauté économique African de States, l'Afrique ECAS. He centrale, brings a regional la and cross-border CEAC. Il a perspective on how cette perspective corridors are régionale financed, qui va nous maintained, partager and et made en matière de resilient. financement de maintenance That's et entretien. Dr. Alors, Maurice Nati Monsieur Mwamba. Nati Welcome to the Mwamba, panel, sir, and soyez la we are bienvenue à delighted ce to have you. panel, Please give him a round chers of messieurs, et nous applause sommes très heureux. in Alors, on the va chat. les acclamer And next, we en have la boîte de discussion. someone Ensuite, whose background nous avons has been quelqu'un over dont 25 years in the le private sector, le and they're passé also going to qui add a that climate œuvré dans le secteur privé financing and infrastructure en matière de financement investment lens d'infrastructures to our également, conversation today. d'investissement. And that's Et Mr. il apporte cette Alan touche à nos échanges. Munua, Monsieur who Alain is into Monois, infrastructure investment, and qui he est is a au Kenyan niveau, qui infrastructure investment travaille au executive niveau who des has spent close investissements to a dans le decade secteur et financing également and qui a developing œuvré greenfield road, pour environ transport, and une energy décennie de infrastructure secteur, across les East aspects liés au Africa. financement Until infrastructure recently, he was en Afrique. Senior Et Investment Director récemment, il and East était Africa Director directeur at senior en matière Greenfield, a d'investissement leading independent et également greenfield il infrastructure dirige fund Greenfield manager, where from 2016 Investment he led the Infrastructure. firm's Et regional development and investment il a activity. également dirigé les And activités au niveau with régional road and transport private en partnerships matière at the center de of his transport et portfolio, a d'entretien routier consistent avec advocate des for aspects, long-term des acteurs du private secteur capital, privé. blended with Il finance and il a strong une ESG expérience assez standards. longue He dans le brings the secteur private sector's privé perspective to et the question également of how il roads may be va financed partager la and perspective du maintained secteur sustainably. privé He en holds a matière de degree in financement et architecture from d'entretien. the University of L'architecture, bien Nairobi sûr, and a master's in au settlements and niveau infrastructure il a development from un the master en Polytechnico architecture. of Il a eu Milano, and obtenu earlier à worked l'université de with Trans-Century Nairobi Shelter également Afrique and d'autres PwC. formations. Thank you for joining us, Mr. Merci d'être Alan avec nous, Munua, and Monsieur please give Alain. him a round of applause as Alors, well on as va all of our distinguished les panelists. accueillir Welcome to our conversation today. chaleureusement. Will good Merci d'être roads avec connect nous us all? sur la Who bonne route should qui pay nous for them? relie. Qui So that's doit why we are here today to payer la discuss note? who Et should c'est ce qui pay nous for good rassemble roads. And we will be ces going jours. right Qui doit into our session. supporter So for the les coûts, first payer les frais? question, this is a general La question toute to première all of our question d'ordre panelists, our général à l'endroit distinguished de tous les panelists. We want to hear your panélistes, insights les experts. on Nous who voulons should pay for good votre avis roads. sur Is it qui, government, la question suivante, qui doit payer? Le taxpayers, gouvernement, road users, major toutes industries, les or personnes all qui s'acquittent de beneficiaries les impôts, together? We will ou tous open les the floor now bénéficiaires. to Mrs. Josita Alors, Linville-Wento from the Madame National Road Fund of Liberia to du hear her Libéria, initial reflections on that question of nous voulons who entendre votre should voix. pay for Qui doit roads. payer pour les routes? Well, thank you very much, Patrice. Merci Good morning, infiniment à everyone. vous, Patrice. I'm Bonjour à really chacun de happy vous. to be on this platform to Très share heureuse my d'être experiences. sur cette plateforme pour partager Well, the mon conversation expérience. around who should Oui, pay for les roads, échanges I'd first autour like de to qui share doit this payer la that note most Africans and most nous people, permet de road users, voir see road as a les différents government utilisateurs des responsibility, their différentes right.
aux routes And également, with les most of the responsabilités au niveau du context gouvernement, in également Africa les is droits that des roads are individus. supposed to Dans be la freely plupart de nos used. pays, normalement, But l'utilisation doit how we être gratuite. reclassify Mais these comment roads nous is allons that roads réussir are à assets. reclassifier Like ces we routes say, roads are pour the en faire arteries of our des economy. And patrimoines, so they should serve des as an éléments asset for qui doivent government. And once it's servir an asset, au it should développement be de able notre to économie. generate Il some form s'agit of de voir revenue. comment faire en sorte que Additionally, nous puissions, au the niveau des responsibility gouvernements, that we see générer des nowadays fonds. Et to finance de nos these jours, roads nous and voyons que maintain pour them should financer be les routes et shared les because the entretiens, roads are not les used only coûts by doivent être government partagés parce officials. que les They're routes ne not sont pas used only utilisées by seulement road par les users, but autorités it's a gouvernementales, conglomerate of all of gouvernementales, these mais il y people. a So un the conglomérat de government personnes. role, Tous I les think, individus utilisent les routes. Alors, le rôle du the gouvernement financing of roads should dans le financement mostly focus on de ces routes driving and s'entend developing the policy and the institutional être au framework. niveau de But l'élaboration notwithstanding de politiques also et that également they des also cadres have a shared institutionnels. responsibility for ensuring Oui, the les safety of the responsabilités roads sont and how people partagées travel along dans them. la gestion des routes Additionally, également, we sur also l'utilisation de have the road celles-ci. En users whose outre, il y a les contribution to the road utilisateurs, les are based usagers on the user de pay la route principle. For et example, qui we doivent have the most s'inscrire popular dans une one logique that most de people use to finance l'utilisateur the paye, road is the fuel notamment bill. ceux But as qui we're seeing more and financent more à shock travers in the euh, international le market, paiement now de certaines practitioners like us in taxes the road ou sector peut-être are well souvent focused on un péage. diversifying our En fait, portfolio, il faut penser diversifying the à stream diversifier of notre revenue, portefeuille ring-fencing it, and et having it également en termes dedicated for the de purpose of revenus. maintenance. Et comme je But l'ai dit, equally so, à as des the fins private sector d'entretien use également, these en roads tant too, que, they should puisque le also secteur pay privé some form utilise of a ces routes, fee. And this is ce where the secteur doit government comes payer in terms of creating des that frais. framework. The Alors, le government, the gouvernement private doit sector, the road user, they all élaborer come un together cadre avec and implement le secteur privé projects et using mettre the en œuvre des PPP projets model dans le where cadre there's a de modèles private de partenariat public public-privé. partnership in maintaining these roads. Cela But the permettra conversation de around it is a lot, but faire I l'entretien think de ces routes from my experience and et exposure de that mon the government expérience should set et the avec policy. ce que The je road sais, user should contribute through the road lorsque user le pay gouvernement principle. élabore des There are politiques, alors different les usagers road doivent users payer fees, selon and certaines then also it should be modalités open for et des private frais. Et investor to également, invest into the le different gouvernement devrait corridors to ouvrir continuously ses fonds generate funds. au secteur Back to you, privé afin Beatrice. de pouvoir Thank you continuer so much, Mrs. dans cette perspective. Jessica Merci infiniment à Nufowento vous, from Madame the National Road Jessica, Fund of Liberia for du your Fonds initial national reflections on who should d'entretien pay for good routier roads. de Indeed, Libéria. roads La are question, vous assets avez and répondu à shared la question de savoir qui responsibilities doit for payer. Pour all. vous, la Next, we responsabilité doit will être partagée welcome dans la the gestion de ce reflections of Mr. patrimoine Jean-Louis Bignon routier. Alors, on nous allons this maintenant question: passer who à should pay for good M. roads? Jean-Luc Billon qui va partager Merci. avec nous sa réflexion. Merci. Alors, je vais m'exprimer en français. Dans mon groupe, en tout cas, groupe agro-industriel, nous pratiquons les routes tout le temps. Et nous avons un réseau de pistes important sur nos plantations. Ce réseau de pistes qui traverse plein de villages est entretenu par nous-mêmes et parfois fait par nous-mêmes, sans aucune aide de l'État. Et je pense que la responsabilité de la construction de bonnes routes relève d'abord de l'État. La maintenance peut relever en grande partie du secteur privé qui l'utilise et avec une contribution plus importante de certaines industries quand ces industries amènent plus de pression sur les routes. Je pense par exemple à l'industrie minière. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il y a l'industrie minière qui se développe et cette industrie emploie des transports vraiment très lourds qui endommagent les routes, mais très vite. Et ça, je pense que dans leur fonctionnement, la maintenance de la route leur revient, parce que c'est vraiment eux qui endommagent. Nous avons des systèmes de prélèvement et pour l'entretien des routes. Le FER, le Fonds d'entretien routier, est alimenté par les péages et les méthodes traditionnelles de financement, donc en partie par le prélèvement sur le carburant. Mais là aussi, il faut que les fonds restent
pour ce pourquoi ils sont prévus. Malheureusement, on a vu, suite à certains audits, que une grande partie de ces fonds avait été utilisés à d'autres fins. Donc, il y a une question de gouvernance également. Donc, je reste convaincu, pour ma part, que la responsabilité de l'État dans la construction des routes est la première des choses. Ensuite, pour la maintenance, nous avons la contribution en partie du secteur privé et des autres utilisateurs. Mais quand on parle du secteur privé, il faut savoir que, en fonction de la densité du secteur privé que nous avons, si nous n'avons pas suffisamment d'entreprises, vous aurez peu de financement. Et la construction de la route doit relever de l'État parce que c'est l'État qui peut emprunter, avoir des taux concessionnels, ce que des privés ne pourront pas avoir demain. Donc, il ne faut pas que l'État fuit ses responsabilités, construire les infrastructures et avoir la maintenance en grande partie par des concessions que l'on donne à des entreprises privées avec une responsabilité de moyens et de résultats là-dessus. Maintenant, dans la construction des routes, il faut voir un peu ce que nous subissons également. Je prends l'exemple toujours de la Côte d'Ivoire. Nous avons construit une autoroute et cette autoroute doit atteindre à terme la frontière nord. Mais au fur et à mesure que l'on avance, on abandonne l'ancienne route. Alors que l'autoroute qui est à péage se retrouve saturée et l'ancienne route délaissée. On doit avoir l'alternative, maintenir l'ancienne route et avoir l'autoroute pour que ce soit une vraie autoroute et non pas une route saturée. Quand vous n'avez pas d'alternative, nous sommes en pleine saison des pluies aujourd'hui, le sol devient meuble, très mouillé, les poids lourds affaissent le bitume. Et c'est là où les routes s'endommagent le plus. Si vous n'avez pas de voie alternative, de voie de contournement, d'interdiction d'emprunter les routes durant ces périodes-là, c'est un peu comme le dégel pendant l'hiver en Europe où on interdit aux véhicules de plus d'un certain poids d'emprunter certaines routes. Ça doit pouvoir se faire chez nous, mais comme il n'y a pas de route alternative, ça ne se fait pas. On endommage les routes, on construit des routes à durée de vie beaucoup plus courte. Donc, cette responsabilité relève de l'État qui doit réguler également et la maintenance encore au secteur privé. Voilà ce que je pouvais dire d'entrée de jeu. Je vous repasse la parole. Merci. Thank you so much, Honorable Merci infiniment à vous, honorable Jean-Louis Guillon, pour ces informations relativement au rôle que le secteur privé peut jouer et qui doit payer pour avoir de bonnes routes. Alors, nous allons maintenant passer la parole à M. Maurice Nyati Mwamba, qui va apporter la touche relativement à l'histoire de la route. Merci infiniment à vous, honorable. Merci beaucoup, Madame la modératrice. Je voudrais remercier d'abord l'initiative qui a été prise par le programme SATP et avec l'appui de l'Union européenne pour organiser ce webinaire qui est très important aujourd'hui où la question de route, effectivement, devient de plus en plus criarde à cause, n'est-ce pas, de l'accélération des dégradations liées au changement climatique. Alors, la première question que vous posez me ramène à dire simplement, il faut que tous ceux qui en bénéficient, c'est-à-dire en commençant par le pouvoir public, parce que faut pas oublier que c'est à lui que revient régulièrement toutes les missions de collecte de la fiscalité, tous les éléments de douaniers, en fait, tout ce qui tourne autour de l'activité économique qu'il gère et pour laquelle il perçoit de l'argent, mais de l'argent qui a été produit en utilisant la route. C'est pour ça que le rôle de l'État devient comme le rôle premier, parce qu'il est au début et à la fin du processus, parce qu'il est en charge de la gestion et de la régulation de l'ensemble du système économique qui est lui-même tributaire, utilisateur, n'est-ce pas, des routes.
tout en restant raisonnable, on doit également faire maintenant une sorte, n'est-ce pas, de précision, de trouver tous les usagers qui bénéficient directement de l'usage de la route. C'est-à-dire que ce soit les industriels, les usagers directs. Et donc, autour, n'est-ce pas, de tous ces bénéficiaires, on va essayer de réguler un niveau de taxation qui permet, n'est-ce pas, à leurs activités de se dérouler de manière rentable, mais également à assurer un entretien raisonnable de la route. Aujourd'hui, avec les efforts qui ont été déployés à travers les différentes initiatives, on constate que ces efforts doivent être absolument repensés pour à la fois les diversifier et les rendre plus efficaces, parce que la route, malheureusement, constitue un élément essentiel pour beaucoup d'activités, beaucoup de secteurs, parce qu'elle intervient aussi bien au niveau de l'unité de production, parce qu'on doit aller, comme disait mon prédécesseur, dans les zones de production, mais également il faut aller au niveau des marchés et donc faire en sorte que l'économie des produits qui sont transportés soit garantie grâce à des coûts d'exploitation qui sont relativement abordables. Je vous remercie. Thank you for such crucial reflections. Merci Dr. infiniment à Mwamba. vous pour Indeed, cette it's everybody's réflexion assez responsibility, profonde. as Bien you heard sûr, in cela his revient à chacun reflections. de We nous, comme all vous l'avez have dit. to take a stand to Relativement à ensure vos our réflexions, roads are chacun de well nous doit maintained from the jouer sa government. It's partition an et ecosystem across également. the C'est un board. It's just écosystème not the responsibility of one et cela ne person. revient So pas let's hear our uniquement final à une initial ou exclusivement à une reflection entité. from Alors, Mr. Alan pour la dernière Munywa, réflexion, nous allons sorry, I'm passer doing à my M. best here. Alan From Mounioua. Mr. Alan Munywa, who brings, like I Il said, va the apporter financial une touche investment, climate particulière en financing, matière de and private financement sector et perspectives également as les well to perspectives the du secteur conversation. privé Welcome, également and we dans le want cadre to des hear échanges. from Merci you. encore une Thank fois. you for joining us. Vous avez la parole. Thank you, Patrice, and thank you to all Merci infiniment à the vous, panelists Patrice. so far for Merci your à tous les reflections. panélistes. I couldn't Merci agree pour more cette with réflexion. what has been shared. Je ne peux I que think renchérir in the initial après slides toutes ces that were presented by the interventions SSAT et team, sur l'une there was a des comment diapos qui a that été said présentée when par roads l'expert, fail, il y a un commentaire everyone où pays. on dit que And lorsque I think les routes se that dégradent, really chacun passes the paye le message. coût, un prix cher. But Et similarly, c'est le for message us que je voudrais to porter. all have good roads, then we all need C'est to la do our raison pour part. laquelle nous devons tous œuvrer In my de experience, concert pour que and nous even puissions disposer de routes de bonne from the qualité. experiences in East Africa Et and de mon specifically expérience in en Kenya, Afrique de l'Est we even également, noticed surtout au Kenya, situations nous where avons when roads constaté need to be des cas expanded où or improved, il y a obviously land nécessité acquisition then becomes a big issue because for you to have a good de poursuivre, functioning de road, you construire des need routes enough afin weighting, you need to have de drainage and so on and so forth. faire en sorte que certaines And régions soient desservies ou while one peut-être would élargir expect ces routes. that government Et l'un des would be the aspects one que le to play gouvernement this va role prendre en of compte acquisition and compensation, en termes you d'acquisition actually et find very compensation, successful cases il y where a the eu des citizens cas themselves de réussite cede où some les of their citoyens income. eux-mêmes ont So in one way or the other, they may not be leurs producing terres, cash directly, même but they're si cela ne providing leur something to rapporte pas, ensure that the project can ils proceed ne mettent pas de l'argent smoothly. liquide, mais So ils I think contribuent I'll not en nature. I'll simply echo what my Je the voudrais other simplement panelists have dire said, that que indeed je we all have a renchéris, role to play. And as long je as we play suis it, d'avis avec and that tous mes government prédécesseurs. Chacun de nous a as un rôle à custodian, jouer et as the le publicly accountable gouvernement entity, then est is able to l'entité communicate, is qui able to doit se charger exercise de la good oversight communication ou de faire en in sorte qu'il bringing y ait together une all these resources supervision adéquate from pour everyone, que ces then we will ressources have good soient roads. disponibles Thank you. à chacun pour que Thank les you routes so puissent nous much, servir. Mr. Munywa, for Merci such infiniment à vous, Monsieur insightful comments. Mounoua, pour vos Indeed, when commentaires roads plus fail, que everyone instructifs. pays. Comme vous And so l'avez the dit, government, like he quand said, les is routes our font custodian and will défaut, help us to chacun paye can un play lourd the role tribut. of helping us to Alors, put all of le our gouvernement resources doit together. continuer à That we jouer have son the rôle roads
that power Africa's Oui, future. So thank les you to routes our panelists for their façonnent le initial futur, l'avenir reflections. de And now we'll l'Afrique. go Merci into à the vous debate. pour vos To our propos audience, we are liminaires, seeing you. vos We see all interventions of pour your planter le comments coming décor. in. Maintenant, nous So we allons hope you're passer feeling aux the échanges parce que nous energy voyons already in the qu'il y room a because it's des about to get commentaires dans la very voie des heated in discussions. here Nous in a sentons good way. que We're la going salle to be est surchauffée discussing parce que who vous should débordez pay d'énergie. for Alors, good à qui roads revient la note? by asking our panelists targeted Nous questions avons aligned posé with la their question, areas of des questions ciblées specialization. à First, nos we will go panélistes. to Mrs. D'abord, Josita nous allons Nuva-Wento from the National prendre Road Fund of des propos Liberia. de And réagir. we want to ask you, Nous adresser à Mrs. Madame Wento, Jessica. we Madame see that Jessica de roads, Libéria, why vous do avez dit roads, que roads maintenance continue to be l'entretien des underfunded, routes particularly with the ne work that you bénéficie do on pas the de ground in Liberia? You have a financement lot of insights to suffisant. share on this. Vous, de We votre see that expérience roads au maintenance Libéria, vous avez beaucoup à continue dire. to be L'entretien underfunded, routier particularly ne along bénéficie pas major du economic financement adéquat, corridors, while surtout heavy sur les investments différents are made corridors in new principaux. construction. Corridors économiques. Why is that so? Pourquoi une telle situation? Mrs. Wento? Madame, I was muted. est-ce I'm que... just unmuted. désolé, Thank mon you, micro était Patrice. I was fermé. saying, Merci thank infiniment you. à vous, Patrice. Specifically for Liberia, because Alors, we are a first generation road fund, pour mon it's pays, le different from the Libéria, other il y road a un funds. fonds qui est différent des autres pays. Firstly, with these special funds, with these dedicated funds that we've seen in Africa, across Africa, in different generations. And for I'm sorry, there are some audio issues, Madame Joseta. Excusez-moi, il semblerait qu'il y ait des problèmes de Maybe I son. would suggest you turn off your camera Je so that suggérerais que vous maybe that puissiez liberates some couper bandwidth. votre caméra pour que la bande passante soit plus grande. all right, so I'm going to do this again. I hope D'accord, alors it's je vais réessayer. clear enough. J'espère que vous m'entendez mieux. Okay. Oui, So I was saying that for most countries, je disais, roads are underfunded pour la because of the plupart des level of pays, political les routes sont interferences that are sous-financées à involved. cause There are a lot des of interférences reasons, politiques qui ont lieu. but this Il y across a all of différentes Africa raisons, seem mais to il se be trouve que relatively partout en high, Afrique, and it is for this cela particular reason semble être un that élément more plus and more élevé. Et il se trouve funds que are c'est pour cette moving away raison from que de being plus en government plus de fonds controlled sont to a more moins sous autonomous fund. le contrôle du Also, what gouvernement we're et seeing, plus for des example, fonds here in autonomes. Liberia, before the Ensuite, road ce que nous fund voyons ici au operationalization, Libéria, there were a avant lot of la mise roads en œuvre done. du fonds And routier, il y avait because a beaucoup de lot of routes qui these étaient faites. roads were not Et il properly se trouve que kept in terms of parce que preventive ces maintenance, routes we n'étaient got pas to a faites en point gardant à where all of l'esprit our roads l'entretien préventif, altogether nous became a sommes arrivés à un national stade emergency. où So we established the fund. toutes les routes sont Now that toutes we have the devenues des fund and we have priorités, started des urgences operating, the nationales. closer we Nous get avons to donc these different créé ce political fonds et seasons, il the se trouve more que plus on se the rapproche focus of the fund shifts. des Because saisons for politiques, example, plus before I les took this role, priorités everyone in the country routières was changent. concerned about Par exemple, road avant fund is cela, raising a lot je me of money, souviens but we qu'avant, cannot tout le monde see était très what inquiet, the il y avait road fund beaucoup de is fonds qui doing. étaient So for levés most par people, for le the fonds routier, public, it's all mais about il n'y what avait they pas de preuve see tangible de ce que that faisait ce fonds. quantifies Il se to trouvait donc what que la you're doing with the priorité fund. And était like, le our tangible. last speaker, Et Moyan, just l'équivalence said entre ce tangible et le that fond. when roads fails, Je me everyone souviens pay. We have qu'il a had été dit issues aujourd'hui of que lorsque les routes key sont en meilleur economic état, corridor en that mauvais failed état, because the les lack maintenance. répercussions We had impactent tout le bridges monde. failed because they were not Je me maintained in souviens, time. il y avait But de nombreuses regardless of all routes et of même these des ponts qui things, n'étaient pas en we bon état see that parce que l'entretien ne se faisait pas à temps. government in general Ensuite, nous nous sommes prefer rendus compte que les opening new gouvernements contracts, that eux-mêmes, is, en starting général, new préfèrent road avoir de projects nouveaux or doing capital contrats, avoir de investment nouveaux than doing projets the avec maintenance. des investissements de So capitaux plutôt que this de is faire something l'entretien des that routes we are existantes. constantly This is something that we're constantly driving Aujourd'hui, through awareness
Nous prenons toujours en compte ces éléments. Nous communiquons sur l'importance de l'entretien de nos routes et nous quantifions le coût qui est lié à l'entretien. Entretien à temps ou entretien préventif, et nous faisons la comparaison, donc la comparaison avec les nouvelles routes, les fonds qui seront nécessaires pour de nouvelles routes ou de nouveaux projets. Parce qu'il se trouve que plus il y a de nouvelles routes, le portefeuille est plus élevé, il faut de plus grands fonds, et il se trouve qu'aujourd'hui, les sources que nous avons sont réparties dans les fonds routiers, représentent 98% de notre fonds qui viennent des prélèvements sur le carburant. Donc, il se trouve que pour nos besoins, nous sommes à peu près à 90 millions de dollars. Et pourtant, nous générons 33 millions de dollars, ce qui veut dire qu'il y a un déséquilibre. Malgré ce déséquilibre, il y a toujours de nouveaux contrats, de nouvelles routes qui sont en projet. Laissez-moi vous donner un exemple. S'il y a un fonds pour l'entretien, il se trouve que les personnes qui font partie du conseil d'administration, ceux qui viennent pour les subventions, doivent être clairs, spécifier que les fonds qui sont donnés pour un secteur particulier doivent être utilisés spécialement pour l'entretien et pour rien d'autre. Je pense qu'avec ces ajustements, ces grands ajustements dans ces différentes politiques, nous aurons la possibilité de nous attaquer à ce problème à plus grande échelle. Merci. Merci beaucoup, Madame, pour votre retour du terrain, des objectifs clair, pourquoi est-ce que les routes ne sont pas assez entretenues et pourquoi est-ce que les gouvernements préfèrent commencer de nouveaux projets. Merci beaucoup pour votre intervention. Maintenant, j'aimerais donner la parole à Monsieur Jean-Louis Billon pour qu'il puisse réagir aux commentaires de Madame Wento. Je pense qu'il aura des éléments à nous communiquer, surtout qu'il a travaillé directement dans ce secteur. Nous savons qu'il a beaucoup d'expérience et nous nous réjouissons d'entendre votre expérience. Monsieur Billon. Oui, merci. Oui, merci. Alors, je suis interpellé par rapport à l'entretien de route, le dernier kilomètre d'une piste qui jouxte une entreprise privée et le domaine public. Alors, c'est toujours un problème pour nous parce qu'en réalité, aujourd'hui, c'est le privé, l'entreprise en question, à proximité, qui a intérêt à assurer cet entretien simplement parce qu'elle en a besoin si elle veut acheminer ses produits le plus vite possible. Quand bien même ça reste la responsabilité de l'État. Alors, la chose, c'est qu'il faudrait qu'on ait une incitation à pouvoir le faire, hein, parce que c'est une dépense supplémentaire qui grève la compétitivité des entreprises sans aide de l'État. Après, on peut toujours trouver diverses formules, mais on ne peut pas dégager toujours l'État de sa responsabilité et se substituer à l'État. À un moment donné, on a constaté une chose, c'est que quand on le fait systématiquement, l'État disparaît. Comme si l'État décidait qu'il y a quelqu'un qui le faisait, donc on n'a plus besoin de le faire. Alors que la responsabilité est beaucoup plus importante, parce que le jour où il y a un accident ou bien un défaut de la route, il faut une responsabilité. Et l'État ne peut pas se soustraire complètement à sa responsabilité. Donc, je suis d'accord avec votre remarque, mais je n'ai pas de solution toute faite. Pour l'instant, c'est nous qui suppléons, mais ce n'est pas forcément une bonne chose, hein. Comme je le dis, ça grève notre compétitivité. Et il faut voir les entreprises, quand une route est bien faite ou pas. Imaginez un camion qui fait 3 rotations dans la journée, au lieu d'en faire une seule quand la route est mauvaise. Donc c'est vrai que quand les routes sont mauvaises, tout le monde paie. Parce qu'après, c'est le prix des produits qui est plus cher, c'est l'entretien des véhicules qui est encore plus cher, donc tout coûte plus cher.
ce que l'on croit gagner en ne faisant pas, on le perd automatiquement sur l'ensemble du coût de la vie en réalité. Donc voilà ce que je peux dire. C'est une vraie question. Pour l'instant, le privé le fait, mais il ne faut pas que l'État se soustrait de cette responsabilité. Merci, Monsieur Billon, pour votre intervention. Je suis d'accord avec ce que vous venez de dire parce qu'il s'agit de la responsabilité de tous et le gouvernement ne doit pas se soustraire à sa responsabilité. Merci beaucoup pour votre perspective et nous tenons à vous remercier pour avoir communiqué cette perspective. Maintenant, nous allons passer à Dr Maurice Nyati Mwamba. Et Dr Maurice nous communiquera les leçons qui peuvent être tirées des fonds routiers à succès, des expériences en Afrique. Je l'ai dit, il a beaucoup d'expérience sur les routes. Dr Mwamba, vous avez la parole. Merci beaucoup. Je pense qu'il faut commencer par saluer ou rendre hommage aux initiatives qui ont été prises à la fin des années 90 par les partenaires techniques financiers, notamment la Banque mondiale, en prenant cette question de l'entretien routier autour de l'initiative d'entretien routier qui a conduit à la mise en place des fonds routiers de deuxième génération. Ça a été vécu comme une sorte de révolution parce que cette fois-ci, on donnait à l'entretien routier une plus grande visibilité des moyens et tout l'espoir était fondé autour, n'est-ce pas, de ces trois piliers qui avaient été établis, notamment leur conférer une gouvernance claire, autonome au plan juridique et financier, avec tout le conseil d'administration, les audits et toute la transparence qui va. Ce pilier était soutenu ou accompagné par le second qui est celui des moyens, le pilier financier, c'est-à-dire la mobilisation de ressources, où des ressources ont été affectées intégralement, notamment des recettes, avec une efficacité de recouvrement envisagée et pour lequel on se donnait les moyens d'assurer une réelle couverture au moins de 70% des besoins d'entretien routier, notamment sur la principale recette qui avait été ciblée, qui est le carburant, tout en relevant ce qui a été dit tout à l'heure, que effectivement la seule recette ne peut pas être tirée en augmentation indéfiniment au risque pas de favoriser une inflation qui pourrait créer le contre-effet. Et le troisième et dernier pilier était celui de l'opérationnel, c'est-à-dire celui qui devait garantir l'efficacité en essayant de séparer les fonctions de financement à celles d'exécution à travers donc la mise en place des fonds routiers en tant qu'institution et des agences routières qui devaient, elles, s'occuper, n'est-ce pas, de la partie technique sur la gestion des actifs routiers. Et autour, n'est-ce pas, de ce nouveau paradigme qui avait été présenté, on peut dire que les fonds routiers ont quand même fait du chemin parce qu'on a vu se créer au niveau du continent plus d'une trentaine de fonds routiers sous cette forme, avec des fortunes diverses, bien sûr, mais on a plus ou moins élevé la compréhension sur déjà le principe que l'utilisateur devait en être le payeur progressivement. Et les fonds routiers en ont fait effectivement une bonne raison d'innover peut-être, mais en tout cas de proposer des solutions à travers les nouvelles autres taxes qu'on a vues apparaître autour, n'est-ce pas, des diverses redevances, des contraventions, mais surtout en essayant de faire vraiment participer le secteur privé dans la gestion de la route à travers ses affermages ou des concessions,
autour des péages et de pesage. Bien sûr que ça a été un pas de plus en termes d'accroissement de revenus, mais tout ceci, à travers l'étude qui a été annoncée par Madame Océane et Monsieur José, c'est que les besoins d'entretien routier se sont encore rendus accrus avec les changements climatiques. Et donc aujourd'hui, on voit à travers certains fonds qui ne sont plus nombreux, comme les 35 ou la quarantaine que je viens de citer, qui ont osé, n'est-ce pas, aller vers les banques, c'est-à-dire procéder par des levées de fonds bancaires et en contrepartie, n'est-ce pas, des recettes à venir pour essayer de consolider le patrimoine infrastructurel actuel, le protéger contre les dégradations futures, quitte à ce que, à travers, n'est-ce pas, ces efforts que l'on porte aujourd'hui, on essaie de réduire, n'est-ce pas, les efforts d'entretien parce qu'on aura contribué à réaliser des routes plus solides. Mais ceci montre tout à fait les limites, n'est-ce pas, de tous ces moyens qui ont été mis en place. Et c'est pour ça qu'effectivement, la réflexion continue, celle qui consiste à dire il va falloir que l'on réfléchisse, n'est-ce pas, pour trouver encore des moyens additionnels. Nous avons tout à l'heure abordé autour de la première question, qui était la question générale, ce qui doit payer. Là également, on doit revenir quand même au fait que tout en donnant la responsabilité au fonds routier, ceci ne doit pas dédouaner l'État, n'est-ce pas, de celle qui est la sienne, n'est-ce pas, d'apporter également des contributions, c'est-à-dire des subventions complémentaires pour garantir, assurer l'entretien de l'ensemble du réseau. Si ceci n'est pas fait, naturellement, on va se retrouver avec des réseaux de plus en plus dégradés et le tissu économique global, général du pays va en être affecté. Et je pense qu'aujourd'hui, en tout cas, l'enseignement qu'on peut tirer, c'est les fonds routiers de première génération ont donné lieu à la deuxième génération. Et nous sommes aujourd'hui amenés à constater un essoufflement de cette seconde génération. Et naturellement, ça ouvre la porte, n'est-ce pas, à des réflexions vers d'autres fonds qui sont susceptibles d'être mobilisés, que ce soit des fonds verts, puisqu'on a abordé aujourd'hui avec la bonne nouvelle du changement climatique et les destructions que cela occasionne, qu'il y a effectivement de ce côté-là peut-être des ouvertures qui sont possibles et d'autres fonds fiduciaires qu'on peut imaginer. En tout cas, je pense que les enseignements sont tout à fait satisfaisants, je pense, aujourd'hui pour montrer aujourd'hui la place de chaque acteur par rapport, n'est-ce pas, à ce besoin d'accroître, d'augmenter ces niveaux de financement en faveur, n'est-ce pas, de la protection des actifs routiers. Je vous remercie. Merci infiniment à vous, Dr. Mwamba. Vous avez mis l'accent sur l'efficacité également. Prendre ses responsabilités, le patrimoine également, mobiliser tout le futur afin de protéger les routes. Oui, aujourd'hui, nous pouvons dire que les routes pourront être pérennisées, seront durables. Merci infiniment à vous. Maintenant, nous allons passer la parole à M. Alan Mwanda pour son intervention sur ce qui a été dit. I would like to start by commenting on laissez-moi commencer par un commentaire sur les fonds routiers, notamment au Kenya. Et également pour renchérir relativement ce qu'il a été dit concernant les fonds, prélèvement de fonds au niveau des différentes routes. Alors nous avons commencé par cocher la première case. Oui, ils doivent avoir la possibilité également en termes de longévité. Oui, c'est ce qu'il faut avoir à l'esprit. Parce que cela donne toutes les raisons de collecter ces fonds. Oui, il faut commencer par des campagnes de sensibilisation, permettre aux gens de savoir de quoi il est question. Maintenant, la ligne entre la maintenance et
l'entretien et la réhabilitation, souvent, c'est difficile de savoir la différence. Mais au Kenya, le fonds routier a joué un rôle essentiel en matière de réhabilitation de certains corridors essentiels. En fait, la raison est toute simple. C'est accepté par tous. Et à un certain moment, il était question de penser à la mise en œuvre d'un programme que nous avons élaboré pour attirer des financements du secteur privé afin de pouvoir mettre en place des programmes annuels. Et l'idée, c'est de faire en sorte que le secteur privé soit au cœur du système en termes d'entretien sur une période de 10 ans avec des annuités et avec des prélèvements qui sont collectés pour l'entretien sur la période de 10 ans. Bien sûr, certains de ces programmes ont soulevé certaines difficultés. Bien sûr, comme certains orateurs panélistes l'ont dit, en fait, nous ne commençons pas à zéro, à neuf, mais il s'agit d'identifier les projets prioritaires. Mais je puis dire ceci, il faut montrer ce qui est possible, parce que si vous avez pu identifier le projet qui convient, il y a un ensemble de personnes qui sont disposées à payer, et ensuite ce capital pourra être dédié à la réhabilitation de ces routes en question, et cela permettra d'atteindre des résultats excellents. Alors, la préparation du projet, également, identification des priorités. Et cela est essentiel. Et ensuite, l'aspect communicationnel pour faire en sorte qu'il y ait une adhésion du public, de l'opinion publique, pour que l'adhésion soit assez importante et qu'ils puissent s'approprier de ces fonds pour que nous puissions réaliser les actions planifiées. Merci infiniment à vous, Monsieur Mounoua, pour cette leçon que vous venez de nous donner au niveau du Kenya. Ce sont des bonnes pratiques que nous sommes en train de partager et cela permet d'avoir des routes durables. Merci encore une fois, Monsieur Mounoua. Monsieur Jean-Luc Billon, on vous retourne la parole encore une fois. Alors, nous voudrons savoir comment les industries, les grandes compagnies pourraient utiliser également qui utilisent et bénéficient de ces réseaux pourraient contribuer à cette collecte de fonds, à ce prélèvement. Parce que vous avez une expérience pratique dans ce domaine, parce que c'est pourquoi nous vous adressons cette question. Alors, quel est le fond de votre pensée? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce sujet? Comme je le disais, nous, ça fait intégralement partie de notre budget d'entretenir les routes que nous côtoyons. Et si on ne le fait pas, c'est nous-mêmes qui perdons. Malheureusement, nous n'avons pas de retour là-dessus ou de compensation. Donc, imaginons un système où on contribuerait, mais comme on dit, il faut qu'on voit le résultat. Parce que si on se met à contribuer directement dans un fonds et que nous n'avons pas nos routes entretenues, autour de nous, ce serait un véritable désastre pour nous. Donc, la gouvernance étatique dans la gestion des fonds d'entretien routier est cruciale ici. Il ne faut pas que ces fonds d'entretien qui brassent beaucoup d'argent, suffisant pour l'entretien, peut-être pas pour la construction de nouvelles routes, mais en tout cas pour l'entretien, ce que nous savons est suffisant ici en Côte d'Ivoire. Sauf que il est arrivé que ce fonds serve à d'autres fins. Et c'est ça le problème. Donc, je ne peux pas vous dire voilà la solution, mais je peux vous dire nous contribuons déjà directement, nous sommes prêts à le faire autrement, mais il faudrait que nous ayons un vrai résultat. Maintenant, toutes les formules, comme on dit, sur
le prélèvement au niveau de carburant ou bien des routes à péage qui sont en train de se développer massivement en Côte d'Ivoire aujourd'hui. L'ensemble des routes sont en train de devenir des routes à péage. Ça ne pose aucun problème si ces routes sont entretenues. Pour le carburant, ça a ses limites. Il faut une combinaison carburant, autre type de taxation. Mais sachant que à un moment donné, le contribuable africain n'est pas différent du contribuable occidental. En Occident, vous n'êtes pas constamment en train de payer par des formules diverses et variées l'entretien et la construction des routes. L'État joue son rôle et il y a des systèmes de péage pour les autoroutes, mais le commun des mortels ou les entreprises ne sont pas interpellés à chaque fois pour l'entretien des routes. C'est un problème africain parce que les routes, une fois construites, ne sont pas toujours bien entretenues ou, dès le départ, ne sont pas bien construites. Il faut le dire, parce que quand vous avez une route avec une épaisseur de bitume beaucoup trop faible, on sait très bien que c'est une route qui sera limitée dans le temps. On a vu des routes ici, au bout de la deuxième année, qui étaient complètement dégradées. Et ça, payer pour ça, croyez-moi, ça fait mal. Donc, quel système avoir? Je pense que ce panel devrait nous offrir les alternatives, les possibilités que nous avons. Je ne sais pas comment ça se passe dans d'autres pays. Est-ce qu'il y a des success stories dans la construction et l'entretien des routes ailleurs en Afrique? Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'en ce qui concerne la Côte d'Ivoire, ça doit être amélioré. Merci. Merci, Mr. Bion. You see, I want to speak a little bit of French now. Thank you. Merci, Thank Monsieur you Bion. so Vous voyez, much for such je vais m'y on-the-ground mettre insights pour and apprendre also le helping français. us to Merci pour votre gauge where we contribution need et to vous go nous avez in this donné une conversation idée de là où nous around devrons faire the évoluer les roads échanges and how we may autour des deem routes et finance comment and bring faire in l'entretien, the les different questions de financement resources. et également So thank you les différentes again, ressources Mr. qui Bion. seront Now générées. we will Encore move une on fois, to our merci à last vous, Monsieur Bion. question for the session. Maintenant, We notre see toute all of dernière your question questions. We pour, see you, our dans le cadre de audience, cette our session, nous diverse voyons audience joining alors us notre from all public over the world. We see all of your questions, and présent, we will connecté come over to you à travers le shortly. monde. But Bien before sûr, we nous do allons that, let us vous ouvrir la lucarne. Mais bien avant cela, invite Mr. Alan nous allons Monua to inviter share with Monsieur us Alain whether climate Mounoua afin qu'il finance and puisse partager avec adaptation nous funds should les play a fonds, greater le type de role fonds, in le protecting rôle que road les fonds assets doivent from jouer dans la floods and protection extreme du weather, and what patrimoine innovations should we look routier, for des in questions terms of climate d'inondation et qu'est-ce que financing nous devons mechanisms? envisager en termes de mécanismes de financement. Yeah, thank you, Patrice. Merci infiniment à vous. To go back to the subject about Peut-être project pour preparation, revenir I think this is à an la area question de where préparation, c'est whether it's un governments secteur où or soit funds il revient au led by gouvernement different ou partners au fonds invest, à travers les including the différents World Bank partenariats, and similar bien groups, sûr, could notamment really avec le play a groupe de la role Banque mondiale qui pourrait jouer un preparing rôle projects. So dans doing the la detailed préparation des feasibility projets, studies, les détails, to l'état understand préliminaire, what risks études de might arise faisabilité pour as comprendre this infrastructure is being developed. ce qui So doit certainly, être fait, during les climate, conditions there's à réunir. issues Et to do pour with les questions flooding. climatiques, c'est We live surtout in lié à la question des we are close to inondations. the Rift Valley in Kenya, or the Et Rift nous ne Valley sommes pas runs through loin Kenya, so de some la vallée du Rift au Kenya. Et activity is also an issue. il y a on observe Maybe des not activités related to climate, sismiques, but those are risks that pas one has to clearly en raison du climat, has to mais clearly il identify. faut dire que ce sont des Then you have phénomènes naturels and qui even sont things to do clairement with identifiés. the community Et itself. It may not necessarily il be y a la climate related, communauté but elle-même. how do you impact pedestrians or Quel est people crossing from one point l'impact to the other, des or animals for activités that matter?
humaines également sur ces différentes infrastructures. Oui, également les espèces animales, bien sûr, nous voulons protéger la biodiversité, mais comme vous le savez, dans certains endroits, il y a des animaux, notamment des éléphants qui cohabitent avec les populations. Ce sont des choses qui sont assez essentielles dans le cadre de l'un des projets où j'étais acteur dans l'élaboration. Et il était question de protéger certains aspects liés au climat. Et nous avons pu élaborer et proposer des solutions sur des projets qui étaient sous forme de PPP et un projet d'autoroute élaboré et financé par des investisseurs privés. Mais il y avait des difficultés, un gap entre le montant qui était prélevé à partir des péages et il fallait élaborer un mécanisme, pas un financement, un écart viable, mais c'est un montant qui va permettre au gouvernement de pouvoir combler le déficit de la part qui devait revenir aux investisseurs. C'est un point majeur en matière de financement où il y a des réajustements et autres à faire. Il s'agit notamment, c'est là où des fonds de climat ou des fonds d'adaptation pourraient jouer un rôle pour réitérer encore une fois le fait que le rôle consiste à apporter un appui lorsque le projet est bien préparé et également si c'est un projet essentiel, on ne saurait transformer un mauvais projet en bon projet, mais on peut plutôt améliorer un bon projet. Voilà. Alors, quelle forme de conclusion pourrait être meilleure? On ne peut pas rendre un mauvais projet bon, transformer un mauvais projet en un bon projet, mais on peut améliorer un bon projet. Merci à vous. Merci à vous, Madame Josetta, Neufville. Alors, nous allons passer à notre public qui a quelques questions. Ces questions ont été partagées dans la boîte de discussion. Nous allons poursuivre les échanges et également continuer à envisager les solutions. Alors, Madame, quels sont vos propos entre du public? Merci à vous, Patrice. Alors, je pense que l'une des questions brûlantes, c'est un point majeur. Est-ce que vous pouvez fermer votre caméra parce que nous avons des difficultés à vous entendre. Alors, merci. Et j'espère que c'est mieux. Oui. Alors, je vais aborder cet aspect assez rapidement. Le changement climatique ne représente plus un problème d'avenir parce que nous sommes en plein pied en train de subir les effets du changement climatique et tous les indicateurs climatiques. Alors, je vais commencer par le bas, vers le haut. En termes d'innovation, ce que je pourrais recommander à l'endroit des partenaires qui font des investissements dans ce secteur spécifique. Il s'agit de mettre l'accent sur le renforcement de capacités et également des programmes qui seront élaborés afin de pouvoir résoudre les problèmes qui nous empêchent d'atteindre des solutions durables. Je m'explique. Au cours des années, alors, je me rappelle, en 2009, j'étais une panéliste dans le cadre d'un autre événement qui abordait la question du changement climatique. Et il y a eu beaucoup de spécialistes qui ont
ont eu un voyage it et is également not ont tiré sustainable. l'expérience. So what can Mais we do jusque-là, to have l'aspect better durable n'est grip pas on encore how atteint. we Alors, comment approach faire en sorte que nous these puissions climate issues? améliorer Usually, cet aspect? development Pour partners will atteindre cet give some aspect, il faut funding and say, for élaborer, example, développer des this is partenariats going to be for drainage cleaning. et Okay, you clean the pour des drains, questions and de after 6 months, you drainage et have these autres. problems Mais souvent, reoccurring. lorsque That is vous not faites sustainable. les What travaux is de drainage sustainable après is one, 6 building mois, the capacity les of mêmes people problèmes first. We want to build ressurgissent. the Alors, qu'est-ce qu'il capacity faut of faire? Il those faut that are renforcer les already capacités de ces exposed to the personnes field qui of sont maintenance déjà or exposées different engineering level. à la question We want de to build the l'entretien capacity également at that de level, l'ingénierie. continuous Il faut renforcer education les at that level. capacités et And we également have to work with the local governments faire to ensure procéder that à these capacities that soit are des being formations built are continues, de retained. sorte que Because if you build a ces capacity personnes and qui sont after a formées couple of ne months soient that person get pas dirigées vers rededicated or d'autres removed secteurs from the post, then the d'activité. problem remains. Parce que le The problème va next demeurer thing si les is personnes if we formées really ne want to savent pas have a les causes massive pour lesquelles impact, elles sont we formées. must L'autre chose, invest c'est qu'il intentionally faut into the investir educational comme il system. se doit dans le Rather système than sending people éducatif. abroad, Au lieu again, d'envoyer des by personnes supporting the à curriculum or l'extérieur, une developing a poignée de curriculum personnes, il around faut climate plutôt penser impacts, à resilience, revisiter and all of nos these things, we give programmes, that le contenu de nos programmes sustainability. pour que Now, cela more soit so to pérennisé. the issue Également, of the relativement damages à la to question des infrastructure. For dommages example, like in causés aux Liberia, différentes infrastructures, par most of our exemple au Nigeria, infrastructures that la plupart de nos built since the infrastructures qui ont été 1970s, construites some of them were datent built in the des années 50s. 1970 And as you may be et aware d'autres that the dans les années population growth and the 1950. pressure Et that vous is on voyez, these avec infrastructures la are pression overwhelming. démographique So et some of the materials that were toute used, for les example, pressions for the exercées ça et construction of là drains, par because now we have more l'urbanisation rapide, vous voyez que water ces pool, infrastructures ne downpour sont rain. plus adaptées These et infrastructures can no lorsqu'il y a longer une contain. petite So the sea flood plains, pluie, the sea floods are toutes ces developing infrastructures everywhere. qui sont incapables de So retenir for l'eau this, laissent for place à climate des cas financing to d'inondation have a ça et better là. Alors, impact, pour we le want to financement first of climatique, all pour qu'il look y at ait un all of the meilleur roads that we're impact, going to il be faut routine penser from à tout the ce qui se scoping fait stage. We au want to know niveau de whether l'état des lieux. Il the faut drains, comprendre whether the slopes, si whether les the outlets canalisations, of the different, si les drains équipements are clearly de nos designed and they are différentes constructed to différentes withstand canalisations the sont adaptées maximum volume pour of water contenir le or volume whatever d'eau that's going to be flushed through après those les pluies. drains. We want to also Il faut en be very outre intentional about our environmental and penser social à impact assessment. notre impact Most environnemental, times, you will see l'évaluation in de the l'impact project environnemental et that social. Le the plus souvent, donor wants you to do an dans le cas de environmental and certains social impact assessment projets, before you do a le reconstruction or before you do the bailleur maintenance of a exige corridor. une étude But then d'impact there is no one there that environnemental et is doing a social. Mais follow-up in terms of the malheureusement, monitoring à and the l'issue evaluation of de how cette well étude, il n'y a these pas de suivi contractors are et implementing these ASIA. malheureusement, So les with that, sous-traitants qui I'll se just chargent de say la mise en that œuvre ne we need to remplissent pas invest leur cahier more de into charges. data Il collection. faut We need to invest également more into investir education, davantage and we dans need to la have collecte an des données active et cela va monitoring and nécessiter evaluation une program meilleure for éducation these et climate également impacts. Thank you un so renforcement des much, capacités. Mrs. Josita Nuva-Wento, and thank you to all of our Merci distinguished beaucoup, panelists for Madame, et your merci pour tous nos active panélistes. contribution, your Merci pour vos practical contributions. insights, and now we want to Merci go pour vos over interventions, vos our commentaires de valeur. audience, our Et diverse and maintenant, nous engaging allons nous audience tourner from vers all over the notre world. We have some audience qui nous questions. We vient will du monde continue to entier. engage with you, our Il y a panelists. quelques We questions, donc nous allons continuer à we're discuter going avec into the vous, mes chers Q&A session panélistes. briefly so that we Je lis wrap très up very rapidement la quickly. boîte de dialogue pour que nous Somebody puissions clore la asked, session assez rapidement. is Une it question a correct été that posée. roads in Est-ce Africa are correct mostly que les funded routes en through the Afrique fuel soient levy principalement as a constant source financées of grâce income? au But what prélèvement happens sur le with the carburant? introduction of Et electric ensuite, qu'est-ce vehicles? qui se passera Some of lorsque these nous questions passerons were aux already, like I véhicules said électriques? before, they were already answered Certaines de in the ces chat, questions, comme je l'ai and we will dit, ont get the déjà eu des panelists to réponses respond dans to la boîte de these new dialogue, questions that we will mais ask now, nous and we demanderons will aux continue the panélistes de répondre à ces conversation. quelques We questions que are nous posons here maintenant to et nous continue continuerons les talking discussions. as we Nous sommes talk, take ici pour action, and poursuivre make la an discussion impact. So parce que that's plus the nous first discutons, question. plus nous And prenons des anybody on the décisions panel et nous can feel agissons pour le free to changement.
Chers panélistes, sentez-vous libres de prendre la
parole pour répondre à cette question. Est-ce normal, est-ce correct que la plupart des routes en Afrique soient financées grâce aux prélèvements sur le carburant? Ensuite, qu'est-ce qui arrivera lorsque nous passerons aux véhicules électriques? Deuxième question. Comment est-ce que nous faisons en sorte que l'entretien soit attractif? Les décideurs préfèrent de nouvelles routes parce que les nouvelles routes sont visibles, parce qu'il y a une gratification politique, mais les nouvelles routes créent aussi de nouvelles obligations. Mais comme nous l'avons dit, l'entretien des routes existantes permet de protéger le patrimoine et l'économie. Alors, voici les questions posées. Chers panélistes, sentez-vous libre de prendre la parole et de répondre à ces questions. Oui, vous avez la parole. Je suis la seule femme de ce panel, à part vous, Madame la modératrice. Je pense que ce sont les femmes d'abord, donc je vais prendre la parole. En ce qui concerne le cas du Libéria, avec la question des véhicules électriques, nous avons déjà commencé une étude. Parce que ce que nous souhaitons faire, c'est de nous en servir comme étant une source de revenus. L'une des zones sur lesquelles nous nous focalisons, c'est la distance couverte sur une année. Selon les rapports, une personne conduit sur à peu près 40 000 kilomètres en un an. Donc, on parle d'une personne qui va aller vers l'entreprise qui est en charge de l'immatriculation. Je sais qu'il y a différentes institutions en charge selon les pays. Il y a une évaluation qui est faite pendant les tests de sécurité et ensuite, vous avez des frais pour l'année que vous couvrez. Dans certains cas, certaines personnes décident de ne pas être honnêtes parce qu'il y a toujours des personnes honnêtes et des personnes moins honnêtes. Ce qui se passe, c'est que nous prévoyons avoir une amende qui enlèverait l'envie de ne pas être honnête. L'objectif, c'est d'avoir des sources de revenus additionnelles pour les véhicules électriques. Merci madame. Merci pour votre commentaire sur cette question. Un autre panéliste peut prendre la parole pour répondre à cette première question ou alors pour répondre à la deuxième question. Comment est-ce que nous faisons en sorte que l'entretien soit intéressante, soit attirante? Comment est-ce que nous arrivons à le faire? Et l'autre question, avec les véhicules électriques, comment est-ce que nous nous préparons? Si vous me permettez, je voudrais effectivement revenir sur une allusion qu'avait faite notre collègue M. Jean-Louis Billon, qui disait qu'il n'était pas tout à fait opposé à ce qu'il y ait des perceptions, mais il faut que ça aille à l'entretien de la route. C'est une question importante dans la gouvernance. Ce qui est important quand on met en place ce genre de mécanisme, c'est que vraiment, il faut que ça fonctionne bien, c'est-à-dire que les ressources de l'entretien routier ne soient pas détournées par d'autres préoccupations, puisque parfois des mécanismes de gestion de ces fonds routiers ne sont pas si solides pour pouvoir préserver, protéger ces ressources. Maintenant, allons vers la question sur les véhicules électriques. S'il y a une chose qui est vraie, que le véhicule soit électrique, qu'il soit à énergie fossile, il utilise la route. Donc, on est tout à fait conscient que tout utilisateur de la route, certainement, dans une des questions qui a été posée, est interpellé comme usager et devrait en payer l'usage. Donc, il s'agira progressivement, à travers, comme l'a dit ma prédécessrice, étudier les mécanismes les plus adaptés pour pouvoir faire payer l'usage de la route en fonction, n'est-ce pas, du type de véhicule qu'il utilise. Certainement que pour le moment, ce sont des véhicules légers, mais on va avoir une tarification qui est proportionnelle, n'est-ce pas, à son usage. Et je pense que ça n'exempte pas le paiement. La préoccupation de celui qui a posé la question, c'est de voir
quel sera le moyen de collecter l'argent chez ceux qui utilisent l'électricité. Surtout qu'il va prétendre que l'électricité est une électricité verte. Mais la route qu'il utilise, malheureusement, avec son électricité verte, est utilisée et donc va être entretenue et devra transférer une partie, n'est-ce pas, des économies qu'il tirerait de l'énergie fossile à l'entretien de la route, en ce qui concerne vraiment ce potentiel, ce patrimoine commun qu'est la route. Parce qu'il s'agit ici des routes publiques. Je vous remercie. Merci, Dr. Mwamba, pour votre contribution de valeur. Chers panélistes, sentez-vous libres de prendre la parole. Nous sommes en train de clore la session. Prenez la parole si vous avez des commentaires à faire avant que nous ne closions notre panel. Et si nous n'avons pas de contribution supplémentaire, alors nous tenons à vous remercier. Merci à vous, chers panélistes, pour votre temps, pour vos contributions. Nous avons beaucoup appris. Cette discussion a été très intéressante et très constructive. Conversation intéressante aujourd'hui sur de bonnes routes nous relie tous et qui devrait payer pour ces routes. Notre audience a été très impliquée et vos contributions ont été très importantes pour cette conversation. Merci beaucoup. Notre équipe a fait de son mieux pour répondre à certaines questions posées dans le chat, dans la boîte de dialogue, et nous avons vu que certains des panélistes ont pu répondre à certaines de vos questions. Et je pense que nous devons continuer les discussions sur la route, parce que cette discussion ne s'arrête pas aujourd'hui. C'est la première édition de cette série et il faut savoir comment est-ce que nous utilisons les routes de façon responsable, que nous utilisons les bonnes ressources et les bons outils. Parce que la route ne sert pas uniquement à passer d'un point A à un point B, il y a beaucoup plus lorsqu'on a de bonnes routes. Et aujourd'hui, la discussion était sur qui devait payer pour les bonnes routes. C'était notre conversation sur la durabilité, le financement climatique, la réhabilitation, les ressources nécessaires pour de bonnes routes qui nous lient tous. Merci beaucoup pour votre contribution. Merci à notre équipe du SSATB. Merci d'avoir suivi cette conversation. Vous pouvez nous suivre sur notre plateforme LinkedIn ainsi que les plateformes du SSATB. Merci à Rosita. Merci de suivre certains des panélistes sur LinkedIn. Et merci beaucoup à tous. J'ai été ravie d'être votre modératrice et je vous souhaite bon vent pour la suite de l'aventure. Merci beaucoup. Thank you. Thank you. Merci. Thank you so much, everyone. Bonjour.